Je lis au nom de Jésus. Amen. On s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève. Ça, c'est notre message prophétique pour terminer l'année. Pour terminer l'année, Dieu m'a dit que tu es un sauveur. Dieu m'a dit que tu es un champion. Dieu m'a dit que tu es un vainqueur. Dieu m'a dit que toute montagne qui s'élèvera devant toi, ça sera aplani au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Il y a beaucoup qui dorment. Il y a beaucoup qui dorment. Dieu nous dit ici, l'ange de l'Éternel. Cela signifie que non, c'est lui-même Dieu. Quand la Bible nous parle de l'ange de l'Éternel, sans pour autant citer un nom, parce que les anges ont le nom. Nous connaissons les anges de Michael, nous connaissons les Gabriel. Mais quand Dieu envoie son ange, il donne aussi le nom. Mais quand il ne donne pas le nom, cela veut dire que c'est lui-même l'ange. Le maître des anges qui arrive. Alléluia. Amen. On y va. Il me dit, que vois-tu? Que vois-tu? La vision. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des gens, hein, les chaînes de beaucoup de personnes viennent quand toi-même tu te vois petit. Quand toi-même tu te vois rien. Quand toi-même tu te vois incapable. Quand toi-même tu te vois limité. Personne ne viendra t'aider. Il faut se voir grand. Amen. Il faut se voir comment? Grand. Et voir des grandes choses. Voilà. Dieu a reproché à quelqu'un dans la Bible. Généralement, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus petite de Manassé. Dieu a dit, qui t'a dit ça? Va avec la force que tu as. Amen. Dieu ne regarde pas la taille. Dieu ne regarde pas le niveau de vie. Ni la couleur. La place où on te donne, non. Sorti de quelle famille, Dieu n'en a pas besoin. Dieu a besoin de la chose qu'il a mis en toi. Que cette chose-là s'explose. Comment Samson pouvait détruire les Philistins? Un seul homme combattre 4000 personnes et les battre. Qui était Samson? Samson était loin de Dieu. Ce qui nous différencie. Ce qui nous différencie dans la vie, c'est ce qui est écrit sur nous. Les promesses de Dieu. On peut sortir d'une même famille, mais nous ne réussirons pas de la même façon. On peut être des jumeaux, nous ne réussirons pas de la même façon. Dieu a partagé le don, il a partagé aussi les grâces. Alléluia. Ne copie personne. Ne sois jamais la copie d'une personne. Non. Sois l'original. Sois l'original. Égal à lui-même. Égal à toi-même. Moi, je n'ai pas de copie. Je n'ai pas de copie. Je n'ai pas de copie. Alléluia. Pourquoi? Parce que je ne dépends pas des talents humains. Je dépends du don de Dieu. Amen. Généralement, je suis le plus petit. Dieu lui a dit, mais Gédéon, je n'ai pas besoin de ta taille. Je n'ai pas besoin de ta situation que tu vis là. Mon problème est que la chose que j'ai mis en toi s'explose. Amen. Je déclare à quelqu'un, je dis à quelqu'un ce matin, que la chose que Dieu a mis en toi en 2019, que cela s'explose au nom de... Je reçois. Que les gens soient étonnés. Amen. Amen. On y va. Je regarde, voici, il y a un chandelier tout d'or. Chandelier. La présence de Dieu est là. Papa, enlève le chapeau, nous sommes à l'église. On respecte Dieu. Devant Kabila, on ne peut pas le faire. Non plus devant Erdogan. Sinon, on va vous couper la tête.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la meilleure des choses dans la vie, assure-toi, quand je marche, je suis au milieu de chandeliers. La meilleure des choses, quand tu écoutes la voix d'une personne, rassure-toi que cet homme c'est un saint ou un de Dieu. Ce qui nous tue, c'est parce que nous voulons écouter la voix de n'importe qui. La Bible a dit, l'ange qui parlait était au milieu des chandeliers. C'était la présence. Ça témoignait que c'était Dieu. Dis-moi, quand on a envoyé Gabriel, il y avait les chandeliers? Non. Quand on avait envoyé Michael, il y avait les chandeliers? Le roi est toujours là où il y a sa royauté. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le roi est toujours là où il y a Sa royauté. Voilà la présence des chandeliers. La Bible dit, l'ange qui parlait à Zorobabel était au milieu de chandeliers. Frère, je te dis une chose, que l'homme qui nous entoure soit le vrai Dieu des chandeliers. Amen. Amen. Frère, voilà pourquoi David pouvait se dire, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai craint aucun mal. Pourquoi? Parce que celui qui est clair est là. Celui qui délivre est là. Oh, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Amen. Que Ebenezer soit ton soutien. Au nom d'El. On y va. Il y a un chandelier tout dehors surmonté d'un vase et portant cette lampe avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet. Ça, c'est l'entourage de Dieu. Ce qui entoure Dieu, ça fait partie de la gloire de Dieu. Chandelier, tout ça, ça amène la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les Juifs, quand ils prient, ils mettent les chandeliers. Quel est le but des chandeliers? Ça amène l'atmosphère, l'onction, la présence de Dieu. Quand tu pries, cherche à ce que la présence de Dieu soit manifeste. Amen. Sans que non, j'ai prié, mais Dieu était là. Dieu m'a conduit. On y va. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. 2 oliviers, c'est le Saint-Esprit. Signifie la présence du Saint-Esprit. Ce qui était dans l'Ancien Testament et l'olivier du Nouveau Testament. Les 2 oliviers étaient identiques. Alléluia. Amen. Pourquoi l'un à gauche? Pourquoi l'un à droite? Cela signifie que non, il y a un qui l'a utilisé à l'Ancien et l'autre qui l'utilise pour le Nouveau Testament. Alléluia. La nouvelle alliance. On y va. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Oui. Pardon. Il y a des fois dans la vie, quand tu vois que non, les choses ne marchent pas, en tant qu'un enfant de Dieu, commence à se poser la question. Dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dans ma famille, s'il y a toujours des morts, demande à Dieu. Dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dans tes affaires, quand ça ne va pas, demande à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne reste pas. Mais oui, ne reste pas comme ça un enfant de Dieu. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il y a un homme de Dieu qui a dit, dans ma joie, je crie aller à l'Éternel. De ma voix, j'ai crié à l'Éternel. De ma voix, j'ai pleuré à l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui connaît? Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, tu. Alléluia. Oh Jésus. Où je marche dans la vie, frère, vouloir ou pas, il y aura toujours des embûches, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des combats. Devant le combat, demande à Dieu, papa, que ferai-je? Que dois-je faire? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Dans la
n'aime pas les gens qui pleurent. Il a dit, fortifie-toi, prends courage. Amen. Alléluia. Chaque jour, l'Éternel nous demande, quelle que soit la situation, il nous dit, fortifie-toi, prends courage. Et Kosimba, prends courage. Depuis 2018, et Simba quitté 2019, et Goya. Simba, Yaya, Simba, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, des enfants de Dieu. Yaya, s'il y a quelqu'un qui ne dort jamais avec la dette d'une autre personne, c'est Dieu. Celle qui paye bien, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc il dit, à qui comparais-je? À ce Dieu-là. À qui? Papa. L'ange qui parlait avec moi me répondit, mais sais-tu pas ce qui signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Pourquoi? Papa, maman, personne ne connaît l'avenir. Personne ne connaît le futur. Personne. Si je te demande, pourquoi tu vis comme ça? Quel est ton avenir? Tu ne vas pas me répondre. Tu as raison. Là, je demande, qu'est-ce que signifient ces choses? Il dit, je ne sais rien. Personne ne connaît. Si ce n'est que le Saint-Esprit. Personne ne connaît. Si ce n'est que lui, on y va. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ça qui est bien. Avec notre Dieu, peu importe la situation, peu importe les difficultés, lui il amène la solution. Il amène quoi? La solution. Il n'a pas besoin de chercher la source. Dieu ne demande jamais la source, parce qu'il connaît la source. Il vient directement apporter quoi? La solution. Tu as besoin de quoi? De connaître la source ou bien d'avoir la solution? Choisis. J'ai besoin de la solution. Il a dit, on y va. Ce n'est ni par la puissance, Regarde la solution. ni par la force, Regarde la solution. mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Écoute la solution. Dans les siècles que nous vivons, écoute la solution. La solution ne viendra jamais de la puissance, ni de la force. La solution viendra de l'Esprit de Dieu. Amen. On y va. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Ça, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Qui es-tu? Grande montagne devant qui? Zorobabel. La réponse, Tu seras aplani. tu seras aplani. Je déclare aujourd'hui, ce qui te tourmente, que Dieu l'aplanisse aujourd'hui. Au nom de Frère, qu'est-ce qui te tourmente? Le voyage. Laisse-moi te dire, c'est la moindre des choses que Dieu peut faire. Le mariage, c'est la moindre des choses que Dieu peut te bénir. Les enfants, il les donne toujours. Mais le problème avec Dieu, c'est que ton âme ne meurt jamais. Bonheur dans le péché, c'est du microbe. Quand quelqu'un est riche, mais qui vit dans le péché, c'est un danger de mort. Il a le virus. Attention, il va te le transmettre. Attention! Nous sommes aujourd'hui dans un monde où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pitié. Tellement de gens sont devenus mauvais. Tellement de gens sont devenus mauvais. Il est capable de te dire même en erreur. Quand tu détruis ton foyer, tu détruis ta famille, tu détruis tes parents, tu détruis tout le monde. Comment peux-je comprendre que non? La maman qui t'a nourri pendant des années et des années, il t'a pas mangé, devenu vieille. On te dit que c'est ta maman qui te fait ça. Mais non, mais non, mais non, mais non. Et encore tu es un enfant de Dieu. Encore tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que tout pouvoir m'a été donné par le Père. Je voulais. Qu'est-ce que tu avec ce pouvoir? La solution, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ça viendra de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. On y va pour clôturer. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des actes. Il est temps de poser la pierre. 2019, nous allons poser la pierre au milieu de la nation.
Il est temps de poser la pierre de 2019. Tu sais, hein, pour construire, hein, dans un endroit qu'on veut immortaliser, quelles sont les autorités? Ils viennent poser quoi? La première pierre. La première pierre. Quand on pose la première pierre, on dit déjà que non. La chose qui sera faite ici sera une chose de grande valeur. Oh oui, nous poserons le pierre 2019 avec les cris. Amen. On y va pour terminer. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Le maître de Zorobabel ont fondé cette maison. Nous allons fonder notre avenir par nos mains. Frère, ne cherche jamais le secours des autres. Il est temps que tu sois indépendant. Il est temps que tu sois indépendant. Il est temps que tu dises que non. Si j'ai réussi, c'est parce que je suis avec mon Dieu. Ne donne jamais la parole à une personne mortelle. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. On m'a abandonné, on m'a laissé, on m'aide pas. Frères et sœurs, arrête de pleurer. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des. Avec Dieu nous ferons des. Avec Dieu nous ferons des espoirs. Pour terminer. Et ses mains l'achèveront. Et tes mains l'achèveront. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Yes! Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement. Ne méprise jamais le jour de faible commencement. Ce n'est qu'une école que Dieu est en train de t'enseigner pour la sagesse de demain. Salomon, nous parlons de Salomon. Salomon n'a jamais connu l'affection paternelle et maternelle. Aussi, au moment où Salomon était né, David a pris Salomon. Il est allé le laisser chez le prophète Nathan. Salomon a grandi avec le prophète Nathan. Salomon a appris à servir Dieu chez le prophète Nathan. C'est le prophète Nathan qui était comme le mentor de Salomon. Si Salomon avait réussi, c'est grâce au prophète Nathan. Quel est ton mentor? Peux-tu dire que non? J'aime mon pasteur. Peux-tu dire que non? Si aujourd'hui je suis comme ça, c'est parce que cet homme-là m'enseigne bien. C'est parce que cet homme-là, Dieu l'a mis devant nous pour nous conduire. La réussite n'est pas de vrai mentor. Alléluia. Tout ce qui a réussi ont eu des soutiens. Isaac a eu Abraham. Jacob a eu Isaac. Joseph a eu la bénédiction de Jacob. Alléluia. Josué est arrivé jusqu'à Canaan à cause de la bénédiction de qui? De Moïse. Salomon a réussi à cause de la prière de qui? De David. Pour terminer, il y a un mot que je cherche là. Car ceux qui méprisent le jour de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Ceux qui te méprisent aujourd'hui vont t'acclamer demain. En voyant comment tu construis ta vie. 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 Ils verront les niveaux. 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 Ce qui fera la différence, c'est le niveau. Il y a un mot. Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent. Exact, que tu as vu. Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Non, je dis, hein, partout où tu passes, les yeux de l'Éternel sont sur toi. On a dit gloire, gloire, gloire. Alléluia. On est là tous